C'est ce vendredi que se clôturait la conférence sur la croissance économique inclusive en RDC. En l'absence du Premier ministre et chef du gouvernement, c'est le ministre des Finances, Henri Yave, qui a procédé à la clôture de ces assises de 2 jours au Grand Hôtel Kinshasa, devant les personnalités scientifiques, des ministres, députés et sénateurs. Le ministre des Finances a fait un bref rappel des différents objectifs que cette conférence organisée par le gouvernement congolais en collaboration avec la prestigieuse université américaine de Harvard s'est assignée, notamment de faire de la RDC un pays émergent d'ici 2030 et un pays à revenus élevés en 2050. Le projet de loi de programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces a été adopté ce vendredi en plénière. Les divergences constatées entre différentes composantes ont été vidées et le consensus a été trouvé grâce à l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale, Obaminako. Déterminé à trouver une voie de sortie face aux positions des uns et des autres, le président de l'Assemblée nationale, Obaminako Ndialadjoko, a débuté sa journée par cette réunion avec les élus originaires du Sankuru. Durant plus d'1 heure, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec ses députés dans le but d'adopter une position commune et vider les dissensions. Après les Sankuru, c'était les tours des élus du peuple originaire de la province du Katanga de se retrouver autour d'Obaminako dans la salle de banquet. C'est là dans le but de trouver une solution sur la problématique de l'affectation du Kolosi. Nous allons attendre la plénière. Vous savez, la plénière est souveraine et nous sommes des députés dans une assemblée de 500 députés. En plénière, sans parti pris, le président de l'Assemblée nationale, Obaminako Ndialadjoko, a privilégié le respect des textes. Après le débat, le vote devant départager les élus du peuple a été effectué à l'unanimité. Ce texte de loi sur la délimitation des provinces a été voté. Étant donné que les circonscriptions électorales des sénateurs constituent des provinces telles que définies à l'article 2, nous sommes contraints par ces dispositions constitutionnelles. En réaction, les députés nationaux n'ont pas manqué de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour la direction de débat. La Constitution a été respectée. On ne pouvait pas créer de nouvelles provinces. Pour ceux qui voulaient créer une nouvelle province, on ne pouvait pas non plus démembrer parce que nous ne sommes pas sur l'article 4. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place l'article 2 de la Constitution. Donc, nous sommes dans la légalité. Dès que ça sera promulgué, il n'y aura pas à tergiverser. Ça sera déjà l'installation effective des nouvelles provinces. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale qui dirige avec doigté nos plénières. Nous remercions le bureau de la commission mixte PAJ. Et face à ce sujet qui alimente en tout cas les débats ces derniers jours au pays, malgré une certaine controverse, la majorité de ressortissants de la province du Katanga semble approuver cette idée, surtout dans les milieux de jeunes, d'autant plus que, soutiennent-ils, c'est dans le respect de la Constitution. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait brossé la situation générale du pays et particulièrement de la province du Katanga, s'attelant entre autres à la question du découpage territorial tel qu'est dicté par la Constitution et au cœur des débats houleux dans la classe politique. Et malgré quelques obstructions, l'idée semble passer dans le milieu des jeunes où l'on affirme avoir accueilli positivement le message du chef de l'État, celui du respect de la Constitution. Tant qu'il n'y a pas eu une démarche constitutionnelle relative à ne pas contester ces dispositions, nous sommes d'avis et d'accord que le Katanga, et vous devez le reconnaître avec l'ensemble des Congolais, que le découpage territorial relève de ce qu'on appelle la gestion de proximité. Et nous ne pouvons pas, par rapport à tel ou tel autre maire d'un acteur politique, prétendre faire souffrir notre population, qui veut avoir son autorité à plus ou moins de kilomètres par rapport à sa lieu de résidence. Moi, je suis du Katanga. Je suis de la future province de Tanganyika, la province constitutionnelle. Je vous dis que je suis d'accord pour le découpage. Et je suis candidat vice-gouverneur de la province. Il faudra alors se rendre à l'évidence de l'importance de cet échange du chef de l'État avec les leaders de cette province pour recadrer les choses. Nous voulons dans ce pays des acteurs politiques, c'est-à-dire des gens qui ont une vision, des gens qui assument les responsabilités, qui assument leur comportement, leurs gestes et les actes qu'ils posent. 26 provinces devront donc voir les jours dans un avenir très proche. L'opération pourrait commencer par le Katanga, modifiant ainsi la structure politique et administrative
du pays. Et face à la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement a tenu ce vendredi le tout premier point de presse de l'année 2015. Objectif, éclairer les médias congolais et étrangers sur plusieurs sujets d'actualité, notamment le discours du chef de l'État au Katanga, l'ultimatum contre les FDLR. Lambert Mende n'a pas manqué de placer un mot sur l'acte terroriste contre le journal satirique français Charlie Hebdo. D'entrée de jeu, le porte-parole du gouvernement congolais a condamné l'acte barbare et terroriste perpétré dernièrement contre le journal satirique français Charlie Hebdo. Lambert Mende en appelle impérativement à une coalition mondiale pour éradiquer le terrorisme où qu'il se manifeste, car il est devenu une maladie hautement contagieuse. Mais au-delà de tout, le porte-parole du gouvernement a fait aussi le point sur la dernière adresse du chef de l'État avec les notables de sa province natale du Katanga. Le président a prodigué des conseils d'unité, de convivialité et de tolérance à ses interlocuteurs qu'il a invités avec insistance à éviter les querelles stériles et sans perspective, éviter les divisions et les déclarations à l'emporte-pièce qui ne sont pas de nature à favoriser la paix, la cohésion et le développement dans notre pays. Lambert Mende a également abordé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les résultats déjà engrangés dans l'offensive lancée depuis un temps par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO contre les FNL et les FDLR. Car la proportion de 25% seulement des combattants FDLR qui ont accepté de déposer les armes suite à l'ultimatum lancé par notre président et de rejoindre les centres de regroupement et de transit, 25%, ce n'est pas du tout satisfaisant pour le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement congolais réaffirme son engagement à accentuer sa vigilance pour stopper et réprimer quiconque s'impliquera dans la criminalité économique consistant à relancer la contrebande des minerais à la frontière du pays. Dans le chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, est arrivé ce vendredi à Kisangani dans la province orientale. Sa mission est de faire un état de lieu dans cette province après sa nomination dans le gouvernement de cohésion nationale. 11h30 local, l'avion du professeur Évariste Bochab atterrit à l'aéroport de Kisangani dans la province orientale. Au pied de l'appareil pour accueillir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le gouverneur des provinces, Jean Bamanissa Saïdi. Le patron de la territoriale est ici dans le cadre d'une visite télétravail pour évaluer la situation sécuritaire à travers la province orientale. Il est question pour moi de faire l'état des lieux et vous comprenez qu'il s'agit ici d'une province très grande et suffisamment peuplée. Il est important que je sache ce qui s'y passe. Il faut que je fasse l'état de lieu avec le gouverneur ici présent pour que nous sachions ensemble quelles sont les mesures les plus urgentes que nous devons prendre. La province a connu quelques tensions politiques récemment avec notamment la suspension du maire de la ville de Kisangani par le gouverneur. Le vice-premier ministre refuse de lier sa visite à cette affaire qui reste pour lui administrative. Quand vous parlez de la suspension des maires, mais on suspend les maires partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi je ne m'y rends pas? Et donc les problèmes administratifs sont résolus par l'administration elle-même. Ça n'exige pas la présence du ministre de l'Intérieur. Le séjour d'Évariste Bochab dans la province orientale ne sera pas de tout repos. L'agenda du vice-premier ministre prévoit des rencontres avec le Conseil de sécurité locale, la société civile avec en tête les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, la Fédération des entreprises du Congo ou encore le corps académique et scientifique de la province. Dans un tout autre chapitre, les députés et sénateurs du Nord Kivu ont honoré leurs frères et sœurs nommés au sein du gouvernement de cohésion nationale. La rencontre aux allures familiales a eu lieu mercredi à Kinshasa, dans la commune de la Gambé. Il s'agit de Salomon Banamouéré, le ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières, Moutiri Wabachara, le ministre du tourisme, Eugène Serifouli du développement rural et Magui Ouakabouba, la vice-ministre à l'énergie. Pour les élus du Nord Kivu, le choix porté sur ces personnalités par le chef de l'État est éloquent
en termes de confiance à leur province. Merci au chef de l'État, puisqu'il a choisi parmi nous 4 personnes qui vont nous représenter dans le gouvernement de cohésion nationale. Salomon Banamouéré et ses frères et sœurs promettent une contribution conséquente à la consolidation de la cohésion nationale et de la paix. Tous les territoires Nord-Kivu sont en proie de l'insécurité. C'est ensemble et avec un esprit de solidarité que nous y arriverons, donc exécutif national, parlementaire avec toute la population, que nous allons nous mettre derrière le chef de l'État et le chef du gouvernement pour qu'enfin le Nord-Kivu retrouve la paix. Et une fois retrouve la paix, on peut maintenant songer au développement. Ce qu'on attend du Nord-Kivu, n'est-ce pas, c'est la cohésion nationale et la consolidation de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est ce que la population attend. Fini la fête, l'heure est à présent au travail de qualité. La première évaluation de ces ministres, c'est dans 100 jours. Parlons transport dans ce journal, il s'agit de l'état de lieu du transport en commun. Cette entreprise de transport congolais qui totalise presque une année grâce notamment aux exigences du gouvernement déplore quelquefois le non-respect des mesures par les usagers et même des agents de l'ordre, surtout en ce qui concerne le quota des hommes en uniforme qui ont le droit de prendre place à bord du bus. Ils deviennent de plus en plus rares depuis que le gouvernement central s'est donné la tâche de réglementer le secteur de transport en RDC. Ce qui explique la création de l'entreprise de transport au Congo, Transco, avec plus de 500 bus au service de la population. Ils ont vraiment étouffé. Mais Transco, au moins, on a été à l'aise. Et pour assurer le suivi de l'entreprise, le gouvernement a mis en place une série de mesures à respecter, notamment l'interdiction à plus de 2 unités de police ou FRDC, l'accès gratuit. Une mesure qui semble ne pas être respectée selon ses receveurs. Les militaires entrent comme ça quand ils sont pleins, ça nous dérange parce qu'en fait, on n'a plus la même rentabilité qu'avant. On ne vend plus qu'avant, on ne vend plus bien comme avant. Avec son prix abordable, Transco est devenu le moyen de transport en commun le plus sollicité, mais il en faut encore plus selon cet usager. Bon, on a un tarif à 500 francs que l'on a déjà un ville qui colle, ils ont déjà bien, ils ont très bien facilité pour. Dans la dette, on a dépasser 2000 francs, 2500, mais on a Transco, on peut s'arrêter 500 francs. Ils ont bien pour la bongo. L'entreprise vient de lancer encore 4 nouvelles lignes dans la capitale Kinshasa, dont des bonhommes Kinkole, Mbodi, Gambela, Upen, Victoire, Upen Matete et bien d'autres lignes seront connues d'ici peu. Ça y est, les lauréats de la campagne Western Union rentrée de classe 2014 ont empoché leur prix. Ils sont 1000 sur l'ensemble du pays à avoir reçu une bourse d'études d'une valeur de $100 américains. Une manière pour cette messagerie financière de remercier sa clientèle pour la confiance qu'elle porte en elle. Le téléphone a sonné, j'ai décroché et puis une voix d'homme. C'était une voix d'homme qui me dit, écoutez, vous vous appelez vos femmes? J'ai dit, mais oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez la nuit? Bon, il me dit, non, vous avez gagné un prix. Il y avait un tirage à la loterie Western. Ce professeur de sociologie est un des fidèles clients de Western Union. Il est l'un des heureux gagnants de la bourse rentrée de classe 2014. Pour gagner cette bourse, il fallait envoyer et recevoir de l'argent par Western Union, en local ou en international, remplissez un ticket de tombola et gardez précieusement votre bordereau d'envoi jusqu'au 10 novembre 2014. Ils sont au total 1000 à travers la RDC à avoir remporté cette somme, $100 américains. Que comptez-vous en faire, madame? Je donne des cadeaux à mes enfants parce que j'ai déjà tout fait pour la rentrée. Vraiment, je rembourse ce que j'avais fait sortir pour mes enfants. Mais il gagne oui, mais on a vu qu'un nombre restreint. Il n'y a pas que Kinshasa qui a été convié à ces Jeux. Il y a à l'intérieur aussi, toutes les provinces ont participé à ces Jeux. Et les gagnants en province vont recevoir leurs cadeaux quand l'occasion leur sera donnée.
Voilà, et puis en France, ils sont devenus en quelques heures les 2 hommes les plus recherchés de France, les frères Chérif et Saïd Kouachi, respectivement 32 et 34 ans, soupçonnés